Betare Benanambola ni m'avait Gabon Télévision Akiba, m'avait émission portée Akiba. Akanabele me vena mozo koba mbaba mabo nkoba fan me ba matile kalba kuma yena amura batil me ba ma conjugaison me ba ma parlons fan et de bele me vena mozo koba mama yadza de ma vemia besa Akiba kalamia be memu et kana mbaba mama te makoso Akiba ba. Je m'appelle Cyriaque Akomozogué, je suis chef département d'espagnol à l'École normale supérieure, maître de conférence, CAMES par ailleurs, et je suis écrivain. Je suis né le 30 janvier 1979 à Mindic, dans la province du Volentém. Mon père s'appelait Simon-Pierre Akomozog, de Mindic aussi, et ma mère Andem Martine, d'Oyem. Donc je suis issu des deux parents volentémois. Mon père avait 3 femmes, maman a été la dernière. Donc avec ma mère, il en avait fait 10, mais on est resté à peine 6, parce qu'il y a eu 4 décès. Et avec la première femme, j'ai un frère et une sœur, et avec la deuxième, une sœur, une grande sœur aussi. Donc on est resté à peu près 9. Très jeune, j'ai fait mon primaire à Mindic, ainsi que mon secondaire. Et vu qu'il n'y avait pas de seconde, j'ai dû voyager pour Oyem, où j'ai passé mes 3 années de lycée, seconde, première, terminale, dont j'ai eu mon baccalauréat en 2000 au lycée d'État d'Oyem. Ensuite, après le baccalauréat, je suis allé à l'université, au Marbongo, où j'ai fait 4 années, après ma maîtrise en 2005. Je suis allé à Perpignan faire mon master en études ibériques et latino-américaines. Et ensuite, j'ai dû voyager, j'ai quitté Perpignan pour l'université de Paris 8 Vincennes à Saint-Denis. Après ma première année de thèse, j'ai dû partir à Séville pour mes recherches doctorales parce que j'ai fait ma thèse sur les évangélisations bantoues et des résistances en Colombie du XVIIe au XVIIIe siècle. Après Séville, je suis allé en Colombie. Donc j'ai soutenu ma thèse le 11 septembre 2011. Donc après la thèse, je suis rentré au Gabon en 2013 où j'ai été recruté en tant qu'enseignant-chercheur à l'École normale supérieure. Pour ce qui concerne mon métier d'enseignant, j'ai commencé à y rêver un peu plus jeune. C'est-à-dire quand j'étais en 4e, j'avais un très bon professeur, M. Michel Domingo, qui venait droit de Salamanque, qui nous avait impulsé une nouvelle dynamique dans l'enseignement-apprentissage de l'espagnol. Et à partir de cet instant, j'ai décidé de faire comme lui. Et de la 4e, je ne pensais pas arriver à l'université. Mais de fil en aiguille, j'ai avancé jusqu'à ce que le destin me conduise à être docteur en civilisation hispano-américaine. Donc du coup, ça a été un long parcours, mais jalonné de beaucoup de passion. J'ai vraiment aimé la langue au point d'en faire une partie de moi. Je suis écrivain de 17 ouvrages. Parmi ces ouvrages, j'en ai écrit 7 sur la culture fan en tant qu'intellectuel engagé sur le plan culturel. Et j'en ai écrit 8 sur les questions liées à l'esclavage, à la civilisation hispano-américaine, et 2 sur les personnalités importantes de la sous-région. Donc au total, j'ai vraiment axé mon écriture sur la culture parce que très tôt,
Quand j'arrive en France, j'ai été interpellé par cette problématique de l'acculturation à laquelle beaucoup de nos compatriotes vivaient. En classe, j'ai eu une discussion avec un ami français qui me demande quelle langue on parlait au Gabon. Je lui avais dit on parlait français, et lui de dire « Ah mais non, mais le français c'est pas votre langue ». Est-ce qu'il n'y a pas un parler gabonais? Je lui ai dit non, il n'y a pas un parler gabonais, mais il y a beaucoup de groupes culturels, donc il y a beaucoup de langues. Il me dit alors, quelle est la vôtre? Je lui dis bon, mes parents sont fang, je suis fang. Il me dit bon, est-ce qu'il y a des livres sur le fond? Je lui ai dit non. Il dit mais ça, c'est pas une langue, c'est un patois. Je dis non, le patois, c'est quelque chose qu'on parle dans un microcosme de 2-3 maisons, mais c'est vraiment une langue transnationale. Il me dit bon oui, mais si je veux l'apprendre, je fais comment? Donc j'avais été buté face à ce manque criard d'ouvrages didactiques de la langue française. C'est comme ça que je suis allé chez l'Harmattan. J'ai vu une collection Parlons des langues du monde. J'ai découvert qu'il n'y avait qu'un Parlons Ipounou. Et à travers de cet ouvrage de Mabig Makom, j'ai été sollicité à écrire le Parlons Fan. Et c'est depuis lors que j'ai décidé d'écrire sur la culture, parce que je me suis rendu compte qu'il y a un manque criard d'ouvrages en rapport avec nos langues maternelles. Je crois que tout intellectuel gabonais devrait œuvrer pour la sauvegarde, la transmission et la perpétuation de notre culture, parce que c'est elle qui nous identifie à partir même de nos patronymes. Je m'appelle Akomazok, d'autres s'appellent Oulabou, d'autres s'appellent Mbumba, ainsi de suite. Alors, tous ces patronymes nous rappellent d'où nous venons. Et donc, il est nécessaire que l'on se penche un peu sur la médiation culturelle, c'est-à-dire l'immortalité de ces pans culturels à travers des écrits. Chacun peut écrire sur n'importe quel aspect de la culture. Bon, pour ce qui me concerne, c'est vrai que j'aurais voulu écrire sur tous les groupes culturels gabonais. Ben, malheureusement, j'ai une très faible connaissance des autres groupes, dont j'ai préféré d'abord commencer par le groupe qui est le mien, dont j'appartiens, qui est le groupe Fan, parce que j'avais déjà quelques bribes de connaissances. Et après, il y a eu le Parlons Isangou, il y a le Parlons Vili, le Parlons Teke, mais malheureusement, toutes les autres langues n'y sont pas encore. Mais c'est vraiment une occasion d'inviter les autres intellectuels à se rapprocher de cette collection chez l'Harmattan pour, pourquoi pas, éditer les 46 langues. Donc, lors de la 3e édition Campus Africa 2018, j'ai été interpellé auprès de l'ambassade d'Espagne au Gabon pour participer à ce concours, parce que jusque-là, j'avais déjà eu à publier quelques récits dans un journal lorsque j'étais étudiant à l'ambassade d'Espagne. La revue s'appelait Alors. Donc, lorsqu'ils ont eu vent de ce concours, je me suis présenté et j'ai eu le meilleur prix, le premier prix, catégorie professeur. Et c'est en cela que j'ai eu le déclic vraiment de poursuivre mon écriture en langue espagnole pour pouvoir aussi garder cette deuxième culture. Oui, je suis marié depuis 2016 avec une Gabonaise. On s'est rencontrés en France pendant nos années d'études. On était dans la même université. En 2006, on s'est connus. Elle s'appelle Nadia Assengon. Elle est aujourd'hui enseignante, chercheuse à l'université Omar Bongo. Elle est docteure en droit privé. Et on s'est rencontrés à l'université lors d'une soirée culturelle des Gabonais de Perpignan. On ne se connaissait pas bien, mais on visitait le même stand. Elle était avec sa copine chinoise. C'est ainsi que je l'ai approchée, on a discuté. Et quelques années plus tard, on s'est mis ensemble. On a 5 enfants et ça se passe très bien. On est mariés depuis bientôt 7 ans.
Pour ce qui concerne ma douleur, des chocs que j'ai eus dans ma vie, il y en a 3. D'abord, la séparation de mes parents, j'étais au CM2. Je n'ai pas grandi avec mes 2 parents jusqu'à l'âge adulte. Au CM2, ils se sont séparés pour des raisons que je ne pourrais pas évoquer ici. Et la deuxième douleur, c'était la perte de mon père, parce qu'il m'avait en définitive élevé seul du CM2 à ce que j'aille en France. Je vivais avec lui, il ne s'est plus remarié. Et à peine arrivé en France, il est décédé. Et la dernière douleur, c'est ma mère. À peine je rentre de France, elle n'a pas pu profiter, elle aussi elle décède. Donc la mort a frappé à ma porte et donc je n'ai pas pu profiter des instants professionnels avec mes parents, ce qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est malheureusement le grand regret. Pour ce qui concerne la jeune génération, la génération gabonaise, ainsi que la plupart des intellectuels, je leur dirais une seule chose. La culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. C'est généralement la définition qu'on a de ce concept-là. Mais moi, je dirais aujourd'hui, pour que nous soyons considérés à l'échelle internationale, à l'ère de la mondialisation, chaque peuple, chaque pays doit donner ce qui lui est propre, c'est-à-dire sa spécificité. Nous sommes un pays magnifique, pluriculturel et multiethnique. Chaque peuple devrait travailler pour sauvegarder son patrimoine culturel, le transmettre plutôt le patrimoine et faire de ce patrimoine une richesse pour les générations à venir. Pour ce qui concerne mon combat personnel, c'est la préservation vraiment des langues maternelles. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos enfants ne parlent plus nos langues. Et on sait qu'une langue qui disparaît, c'est toute une civilisation qu'on perd. Perdre sa langue maternelle, c'est tout un peuple qui va disparaître. Donc, l'idée au fond, c'est de travailler pour que nos langues maternelles ne se perdent pas. On doit les apprendre à nos enfants. On doit sauvegarder ces langues-là parce que demain, c'est tout ce qui fera la beauté et la richesse de notre pays, le Gabon.